أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Excusez-moi pour ce retard. Sayyidna Amr, donc on va continuer avec un compagnon. Quelle est la définition ou bien comment vous voyez les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Pour vous, c'est quoi les compagnons? Et l'épaule, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est son soutien. C'est un soutien pour le prophète, oui. C'est des guides après lui. C'est guide après nous. Ils sont comparés à des étoiles, des astres. Les astres donnent la lumière, surtout la nuit. Donc, c'est comme la lune. C'est le reflet de la lumière prophétique. Ils ont transmis cette lumière à nous. Donc, ils ont la lumière prophétique, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sayyidna Amr avait donc des critères très précis lorsqu'il évaluait les gens. Il prenait toujours le temps de réfléchir ainsi que du recul avant de prendre une décision. À cette époque, le Chem était une très vaste région. Avant l'islam, plusieurs grandes civilisations s'y étaient établies. Par ailleurs, cette région était une grande zone d'échanges commerciaux et une terre pleine de richesses et d'opulence. Le Chem, c'est la Syrie, la Jordanie, la Palestine, le Liban aujourd'hui. C'est ça ce qu'on appelle le Chem. Était donc une vraie source de tentation pour les hommes. Pour Amr, elle ne pouvait être gouvernée que par un homme très pieux, un saint, qui ne ressentait aucun penchant pour les plaisirs de la vie et qui ferait tomber les diables dans le désespoir. Le diable, Iblis, ça veut dire quoi? La signification de Iblis, qui peut me définir, c'est quoi Iblis? Ça vient de quelle racine? Alaykoum salam. Il cache la vérité. Il cache quelle vérité? Voilà. Il essaye de cacher, oui. D'accord, oui. Iblis, فإذا هم مبلسون. Iblis, le mot Iblis vient de quelle racine? Voilà, c'est le désespoir. Donc tout désespoir émane de Iblis. Si je suis dans le désespoir, malheureusement, je suis étranglé par Iblis. Il fait quoi? Il cache la vérité. La vérité, donc, elle est comment? Pour me faire tomber dans le désespoir, il va cacher quoi? L'espoir. Donc, autour de nous, il n'y a que l'espoir. C'est pour ça qu'on dit il faut garder l'espoir. Le diable essaye de le voler. Attention donc à ce point. Pour Amr, elle ne pouvait être gouvernée que par un homme
très pieux, un saint qui ne ressentirait aucun penchant pour les plaisirs de la vie et qui fera tomber les diables dans le désespoir. Donc le diable veut nous faire tomber dans le désespoir. Nous, on doit faire le contre-attaque et le faire tomber dans le désespoir. Il cherchait un ascète. Ça veut dire quoi, ascète? Alors, comment faire pour, tout d'abord, entre guillemets, parce que vous dites, ah, garder espoir, et la question des espoirs, c'est difficile. C'est vrai ou pas? L'espoir, comment faire pour avoir l'espoir et de quitter ce désir? Je fais quoi? Simple. La patience, c'est bien. Mais c'est difficile quand même, la patience. On veut quelque chose rapide. Hein? Ça existe le rapide. Wallahi, ça existe. Wallahi, ça existe le rapide. Je peux changer en une fraction de seconde mon destin. Dhikr, dua. Je suis dans une situation difficile. Alors, je fais quoi? Je fais dua. Alors, il y a un dua qui est toujours accepté. Même lorsque je suis insouciant, pécheur, hypocrite, ostentateur, dans toutes les situations, ça marche. Je cherche un travail, je n'ai pas un travail, je ne trouve pas. Je fais quoi? La prière sur le prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Avec cette prière, c'est le meilleur dua. Et la lecture du Coran. Tukfa hammuka wa yuqda daynuka wa yughfaru dhanbuka. Tes péchés seront dissipés. Tes soucis seront chassés et tes dettes seront payées. Vous n'êtes pas convaincu, il paraît. Parce que moi, je parle de la prière sur le prophète et vous êtes en train de calculer vos dettes. Hein? Non, il faut faire la prière sur le prophète. Pourquoi porter une charge plus lourde que nos capacités? Et le prophète, il t'a donné une solution très facile. Et tu cherches à compliquer la vie. Bien sûr, quand tu fais la prière sur le prophète, tu verras tu vas voir la solution. Facile. Des fois, elle est juste à côté de toi. Et toi, tu es en train de chercher à Zurich. Hein? Donc, Inch'Allah, avec la prière du prophète, vous allez. Pourquoi la prière sur le prophète facilite toute difficulté? Simple, voilà, simple. Pourquoi? Wallahi, القوة, احنا ما عندنا قوة. Le courage, le قوة, si, oui, c'est vrai. Pourquoi la prière sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam facilite toute difficulté? Oui, le prophète nous salue, c'est vrai. Ça, c'est une paix déjà. Barakallahu fik. Une fois j'ai la paix, je peux réagir de la meilleure manière. Zid. Et يعني هي راي فيها عجائب. Allah priera 10 fois sur toi. Par chaque prière, Allah priera sur toi. Dans un autre hadith, les anges. Dans un autre hadith, l'ange Gabriel lui-même priera sur toi. Il y aura une miséricorde, peut-être dans cette miséricorde, il y a quelqu'un qui va nous payer les dettes, qui va nous sauver, qui va nous aider, qui va nous... بارك الله فيك. قال هو الذي يصلي عليكم وملائكته. Pourquoi?
لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. Donc, lorsqu'Allah priera sur toi, il te fait sortir des ténèbres vers la lumière. Zid. هو أصلا الرسول شنو؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم c'est quoi? Tu pries sur Rahma. Lui-même, c'est le centre de la miséricorde. هو عين الرحمة الربانية. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فأنت تصلي على عين الرحمة, le centre de la miséricorde. وقال ربي شنو؟ ورحمتي وسعت. أنت تصلي على قلب الرحمة. Tu pries sur le centre de la miséricorde qui embrasse toutes choses. فلذلك يقال سيدنا محمد هو نور الأنوار وسر الأسرار. سيدنا محمد c'est la lumière des lumières. Vous voyez, personne n'arrivera à considérer réellement et estimer la valeur de la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas, voilà, des... Alors, j'ai un problème, je fais quoi? Hein? Pour qui? Ah, maintenant ça change. On va monter un degré. J'ai un problème, j'ai des dettes. Je vais faire quoi? Je vais prier pour qui? Pour les gens endettés. Je commence par les autres. C'est comme ça l'islam. L'altruisme, n'est-ce pas? Après, je fais pour moi. Est-ce que tu penses que, après avoir fait un dua pour les gens qui ont, par exemple, moi j'ai 5000 francs de dette. Et voilà, à travers cette porte, à travers mes dettes, j'ai regardé, j'ai vu les endettés dans le monde. Il y a beaucoup, hein. Il y a des gens qui peuvent... Moi, j'arrive, Inch'Allah, je vais trouver une solution. Et les autres? Hein? Il y a des gens qui vont se suicider à cause des dettes. Ils n'arrivent pas à payer, n'est-ce pas? Nous, alhamdoulilah, on trouve les moyens, Inch'Allah. Vous voyez? Donc, faites dua pour les gens qui sont dans une difficulté pire que la mienne. Faustina, elle m'a dit, quand j'étais à l'hôpital, j'ai dit, ma soeur, tu es malade, fais dua pour toi. Ton dua est accepté. Allah est chez toi. Elle m'a dit, oui, mais aussi je dois faire pour les autres, parce qu'il y a des malades pires que moi. Avec un grand sourire, bien sûr. Elle était déjà au 16e ou 17e étage, 16e, je crois, au chiffre. Donc, ça c'est une guérison. Le dua pour les autres est accepté. Et un ange te répondra, tu recevras la même chose. Tu as demandé la guérison pour les autres, cache, tu reçois, Inch'Allah, la guérison, ou ton dua est accepté. Allah te donnera mieux que la guérison. Alors ça, c'est très important, la question de désespoir, parce que, subhanallah, on a tout à disposition, mais des fois, on est désespéré. Il cherchait un ascète versé dans l'adoration, résigné à la volonté de Dieu et repentant. Voilà les critères des gouverneurs avant. Ascète, versé dans la religion, résigné à la volonté de Dieu et repentant. Puis un jour, Amr s'écria, je l'ai enfin trouvé. Faites venir Saïd ibn Amr, donc notre compagnon. Lorsque ce dernier se présenta à lui, Amr lui proposa le poste de gouverneur de Hims. Vous connaissez Hims, on est en Syrie aujourd'hui. Mais Saïd s'excusa en disant, ô prince des croyants,
ne m'expose pas à la tentation. Ne m'expose pas à la tentation. Donc pour lui, c'est un compagnon. Le pouvoir est une tentation. C'est vrai, le pouvoir est une tentation. Bien sûr, on ne doit pas abandonner l'action politique ou la vie politique, non. Mais on doit faire attention. Il y a des tentations. Le diable au paradis, il a joué sur quoi? Sur 2 cordes. La première, l'éternité. Deuxième, mulkin la yabla. Et le pouvoir, ou avoir quelque chose, hein, être le propriétaire. Alors imaginez, tu as un pays sous ta domination. Pas seulement le pays, les hommes et les femmes qui habitent ce pays sont dirigés par moi. C'est énorme, hein? Vous avez compris pourquoi l'homme devient tyran? Donc c'est pour ça qu'il avait peur. Il a dit, ne m'expose pas à la tentation. Mais Amr s'écria, par Dieu, je ne te laisserai pas faire cela. Vous me confiez la lourde responsabilité du califat, puis vous me fouillez. Amr, c'était le calife à l'époque, califat. Vous m'avez donné cette responsabilité, le califat. Et après, vous m'abandonnez, il faut m'aider. Parce que nous avons le grand poste, qui est le prince des croyants. Après, il y a des régions. Donc, il lui a proposé d'être un gouverneur d'une région. Il a dit, non, ne m'expose pas aux tentations. Il a dit, alors je fais quoi? Qui va m'aider à gérer ce royaume? En entendant ces paroles, Saïd changea immédiatement d'avis. Que pouvait-il répondre face à un tel argument? Donc, en quelques mots à peine, il avait réussi à convaincre l'homme pieux qui était Saïd. Ça, c'est la force de Amr. Amr, il est considéré parmi les plus intelligents des Arabes. Amr ibn al-As. Il est vraiment très, très intelligent. Il est connu par son intelligence. Donc, il a trouvé le bon argument pour convaincre Saïd d'accepter ce poste. Certes, il n'était pas juste envers Amr de lui faire porter la responsabilité du califat, puis de le laisser seul dans la gestion des affaires de l'État. Si des hommes comme Saïd se dérobaient des responsabilités du pouvoir, qui donc aiderait Amr à s'acquitter de sa lourde tâche? Donc, même ici dans le centre, on doit donner un coup de main. On doit aider. On ne va pas dire, voilà, on a 3 responsables, ils font, qu'Allah les guide. C'est bien le dua, mais aussi, il faut participer, il faut contribuer. Hein? Il faut aider le responsable à gérer et faciliter sa responsabilité. Ça, c'est très important. Aussi, dans ce pays, on doit participer, on doit contribuer au bien-être collectif de ce pays, politiquement, économiquement. Donc, on doit participer parce que le responsable, sans l'aide du peuple, il ne peut pas avancer. Si vous avez remarqué, c'est presque le peuple ici qui gère le pays. On va continuer quelques minutes après l'Adhan, Inch'Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Toujours on dit en arabe khitam ou misk, toujours à la fin. Le musc c'est à la fin. Toujours. Alors écoutez, ça c'est très très beau. C'est ainsi que Saïd se rendit à Hems avec sa femme qu'il venait tout juste d'épouser. Celle-ci était connue pour être d'une grande beauté. Afin que Saïd puisse convenablement s'installer au Chem, Amr lui offrit une somme d'argent importante. Une fois arrivée à Hems, l'épouse de Saïd voulut l'utiliser puisque l'islam lui donnait des droits sur son époux. Elle a le droit, bien sûr. Elle demanda à son mari de lui acheter des habits et des meubles, puis de mettre de côté le reste de l'argent. Elle a le droit, c'est son droit. Mais Saïd lui dit, « Ne voudrais-tu pas quelque chose de mieux que cela ? Nous sommes dans un pays où le commerce est prospère. Confions donc cet argent à une personne qui pourrait l'investir et la rendre rentable pour nous. » Elle lui dit, « Et si l'investissement est un échec ?» Saïd lui répondit, « Ne t'inquiète pas, on donnera cet argent à quelqu'un qui saura se porter garant. » Son épouse accepta sa proposition. Saïd quitta ainsi sa demeure et acheta ce qui lui semblait indispensable et vital. C'est un gouverneur, hein? Quant au reste de l'argent, il le donna aux pauvres et aux nécessiteux. Vous avez compris, l'investissement, c'était quoi?
Il a fait quoi? C'est l'argent, l'aumône. C'est ça l'investissement. Il a gardé le minimum vital, le reste, il l'a mis dans une banque qui s'appelle les pauvres. Ça, c'est la meilleure banque. Hein. Voilà. C'est comme tu as donné un prêt. Quand tu as emprunté à Allah Azza wa Jal. Hein. Donc les jours passaient et de temps à autre, sa femme lui demandait si leur commerce était fructueux et s'il y avait des bénéfices. La bourse. Saïd disait à chaque fois, c'est une affaire qui marche très bien et les bénéfices ne cessent d'augmenter. Puis un jour, son épouse lui posa la question devant un proche qui connaissait la vérité. J'ai dit, la solution c'est quoi? Tu as un souci? Tu as une pauvreté? Tu dois faire quoi? Penser aux autres. Et quand tu pries sur le prophète, c'est pour les autres, pas pour toi. Ce dernier se mit à sourire avant de s'exclaffer. L'épouse de Saïd fut alors envahie par le doute. Là, il a commencé à douter. Elle insista auprès de ce proche parent afin qu'il lui dise la vérité. Et lui dit, il a donné l'argent en aumône depuis le premier jour. La réaction de l'épouse? L'épouse de Saïd pleura et regretta de ne pas avoir utilisé tout l'argent dès le début. Elle n'avait ni acheté ce qu'elle voulait, ni pu garder l'argent. Saïd la regarda, ses larmes la rendaient encore plus belle. Mais avant que la beauté de son épouse ne le fasse faillir, il se rappela du paradis et de ses compagnons qu'il y avait devancés. Il dit, j'avais pour proches des compagnons qui m'ont devancé auprès de Dieu et je ne veux pas dévier de leur chemin. Je ne changeais pas d'un poil, même je dois y laisser toutes les richesses de ce bas monde. C'est beau, hein? Subhanallah. Il a voulu donc suivre, subhanallah. كلا نجد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم إن شاء الله